Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média des auteurs qui, comme J.L. Trevor, n'ont pas oublié que c'est bientôt la chandeleur. C'est pas de l'introduction, ça? Voilà. Oui, J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Génial. Merci J.L. Trevor. Bienvenue chez l'ami des auteurs. J.L. Trevor, auteur d'une saga, pour commencer, en Heroic Fantasy. C'est ça que je vais montrer ici. J.L. Trevor nous a fait une belle déco. Pas le premier là. Il n'y a pas le premier. Le premier, je vais vous le montrer. Donc une saga d'Heroic Fantasy intitulée Therianthropia, livre 1, la boîte. Alors je vais laisser J.L. Trevor nous décrire un petit peu son univers d'Heroic Fantasy, et puis nous parler. Après tu as sorti un autre livre récemment, une autre série, donc on en parlera aussi. Après, donc Therianthropia, c'est la première saga que j'ai écrite. C'est basé sur mon vécu en fait. Alors, on le devine assez facilement quand on commence à lire la saga. Il y a une grande part de mon vécu et après ça part en imaginaire quoi. Voilà. Surtout les deux premiers en fait. Le premier et le deuxième tome c'est beaucoup de vécu. Et après, au niveau du troisième, il y a vraiment un tournant où c'est plus mon imagination qui a pris le relais. Quand tu dis ton vécu, de quoi tu veux parler en particulier enfin, si c'est pas trop personnel et pas trop... Non, de toute façon, les gens le lisaient, donc ils devinent facilement ce qui a pu se passer. En fait, à un moment donné de ma vie, il y a eu un gros chaos. Voilà, où j'ai complètement changé de cap, que ce soit professionnel ou dans ma vie personnelle. Et j'ai dû tout redémarrer à zéro. C'est ce qui se passe en fait avec l'héroïne du premier tome, puisque elle mène un peu la vie de château, et puis elle est abandonnée en fait dans les montagnes, et elle doit tout, comme moi, redémarrer de zéro, repartir à l'aventure, reconstruire sa vie, voilà. Donc, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, ça retrace mon vécu avec mes émotions. Voilà. Après, il y a plein de choses qui se greffent, puisqu'il y a plusieurs personnages. On ne suit pas que Jessie à travers ses aventures, il y a plusieurs personnages. Voilà. Mais l'inspiration de base, elle part de là, de moi, de ce que j'ai vécu. Au départ, Therianthropia, j'étais pas partie pour le publier en fait. Et c'est le fait de voir que ça faisait du bien aux gens, que ça plaisait aux gens, et que ils se retrouvaient un peu à travers mon histoire, et du coup ça... Ouais, c'est ça en fait, ça... J'ai eu beaucoup de retours comme quoi ça faisait du bien aux gens en fait. Donc du coup j'ai décidé de continuer. Et en 2016 j'ai vraiment sorti le premier tome avec un personnage par livre, puisque je suis partie, l'édition limitée, il y avait 6 personnages sur le bouquin, sur la couverture. Et après je suis partie sur un personnage par livre. Donc j'ai refait le premier tome en l'améliorant en fait par rapport à l'édition limitée. Et après je suis partie voilà, sur tous les tomes. J'ai continué quoi. Tu as aussi publié un recueil de nouvelles donc, que j'ai lu. C'est les archives de l'Atlas. Et ce sont des nouvelles qui en fait introduisent la saga. C'est ça? Oui, alors elles peuvent introduire la saga. En fait, on peut les lire les nouvelles soit avant, soit après. On peut les lire avant parce que ça concerne le passé des protagonistes, donc on peut les lire avant. Et on peut les lire après parce qu'on a beaucoup d'informations en fait sur les personnages et sur les petites parties qui restent un peu intrigantes dans le livre. Donc ça complète bien en fait les histoires dont je parle très brièvement dans le livre et qui sont expliquées dans les archives de l'Atlas quoi. Voilà.
Et j'ai remarqué, alors tu t'es beaucoup penché sur l'univers, sur la mythologie nordique déjà, Oui. j'ai l'impression. Alors, en fait, il y a beaucoup de mythologie dans Terrientropia. La première, alors le premier livre, c'est beaucoup de mythologie celtique. Parce qu'en fait, il y a 6 îles différentes dans les livres. Donc, dans le premier livre, on va être centré sur l'île du milieu, en fait, qui est l'île de l'équilibre du monde, de l'univers. Et c'est plus de la mythologie celtique. Après, le deuxième, on est plus dans la mythologie nordique, parce qu'il va y avoir des vikings qui vont rentrer dans l'histoire. Dans le troisième, on rejoint plus. Alors là, c'est plus sur un conte en fait, puisque j'adore le conte de la Reine des Neiges et j'ai fait en sorte que l'histoire du troisième tome comprenne ce conte en fait. Voilà. D'accord. Et le quatrième, on est plus dans la mythologie égyptienne. Et le cinquième, parce qu'il y a une mythologie particulière dans le cinquième. Non, on va être dans une île de sorciers, donc ça va être plus le vaudou, toutes les spécialités de sorcellerie, etc. Tu as fait une petite version pour enfants aussi, ouais, de Terrientropia. Alors là, j'ai commencé en fait la version pour enfants et je ne l'ai pas terminée. Donc les gens qui ont acheté le premier ne doivent pas être très contents. Ouais, moi je l'ai, je suis pas très content. Je vais la faire la suite, mais c'est vrai que j'ai tellement de trucs, de projets, de trucs à faire que voilà. Mais non, je vais les faire aussi parce que j'ai prévu d'en faire 5. En fait, le petit, ça retrace l'histoire des personnages principaux des grands livres. Ouais. Et ça explique en fait l'enfance des personnages pour expliquer leur évolution en fait. Pourquoi ils ont évolué de cette façon, parce qu'il y a un aspect très psychologique dans la saga. J'aime mettre dans tous mes livres, faire ressortir la psychologie des personnages quoi. Donc voilà, donc les petits ça retrace l'enfance de certains personnages. Ok. Et je précise que les crêpes, elles sont délicieuses. Qu'est-ce que tu mets dedans? C'est des crêpes spéciales, alors c'est des crêpes... c'est des crêpes anti-maladie, c'est-à-dire que ça va rayer toutes les infections. Il y a du citron et beaucoup de rhum, voilà. Surtout du rhum. Génial, d'accord. Je les recommande vivement. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas du tout coupé, vas-y. Et du coup, je disais quoi? Oui, voilà. Non, je voulais préciser que c'est ma maman qui a fait les illustrations du petit livre. J'allais y venir. Ah, du petit livre. Ouais, et pas des grands. Les grands, c'est Lauriane Virillo. Alors, elle a nommé sa société Arcadiem. Et c'est une illustratrice en fait qui vient d'ici des Hautes-Pyrénées, que j'ai rencontrée. Et qui me fait les couvertures assez isolées en Lorraine là-bas. Et du coup, elle me fait les couvertures. Et c'est vrai j'adore son travail parce qu'il y a beaucoup de détails qu'on ne voit pas sur les couvertures. Mais c'est vrai que quand elle me les envoie et qu'on zoome, il y a vraiment des détails fantastiques, quoi. Et ce que j'aime, en fait, quand je travaille avec elle, c'est que elle arrive il y a une espèce d'alchimie entre nous. Elle arrive vraiment, sans que je lui dise beaucoup de choses, elle arrive à deviner presque ce que j'attends, quoi, ce que j'aime. Et c'est elle qui a créé tous les costumes, tous les vêtements, c'est elle qui les a créés, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, tu fais ça, voilà. C'est vraiment né de son imagination. Et j'aime parce qu'il y a un côté harmonieux dans ce qu'elle fait, vraiment. J'aime au niveau des couleurs, au niveau, par exemple, dans toutes les couvertures, bon, ça c'est moi qui l'ai demandé, mais elle l'a mis à sa sauce, quoi, de mettre du vert dans toutes les couvertures. Ça c'était important pour moi parce que le vert, avec le violet, c'est ma couleur préférée. Et comme on est parti du vert sur le premier tome, je voulais que le vert ressorte dans toutes les couvertures, en fait. Donc voilà. Et c'est elle qui l'a placé. Voilà. Mais j'adore l'harmonie des couleurs et tout ça. J'adore son travail, quoi.
Donc je la recommande vivement. Ok, donc Arcadium, Ouais. un nom à retenir. Alors après, donc là j'ai l'impression que tu as tourné la page de Terrientropia et tu es passé à autre chose. Tu as démarré une nouvelle série, c'est ça? Là, j'ai tourné la page oui et non. Disons que j'ai fini les 5 tomes que je voulais faire. Bon, le recueil, c'était pas prévu, mais je l'ai fait vraiment pour approfondir l'histoire des protagonistes. Mais après, j'ai prévu de faire un séquel, un spin-off, une suite, quoi. Voilà, mais qui se passera plus tard. Et voilà, je sais exactement ce que je veux faire parce que j'ai laissé une intrigue en suspens dans un tome. Voilà. Donc je ne sais pas si les lecteurs l'ont remarqué, mais j'ai laissé une petite intrigue en suspens et du coup je vais repartir sur ça. Voilà. Après je sais que les lecteurs qui ont lu la saga, ils attendent ça avec impatience. Moi aussi d'ailleurs, parce que ça me manque en fait. J'ai envie de m'y replonger dedans. Mais c'est vrai que je suis plus maintenant sur la nouvelle série qui s'appelle L'Occultae, qui est très différente puisque c'est du paranormal. Donc on n'est plus du tout dans la fantasy. Et bon là c'est la même chose. Moi quand j'écris c'est parce que j'expulse en fait des émotions. C'est par rapport surtout à un choc émotionnel. Et l'Occultae en fait j'étais pas du tout partie pour créer cette saga. Au départ ce que je voulais c'était publier un des livres de mon arrière-grand-père. Parce que mon arrière-grand-père en fait a écrit 5 livres avant moi. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et du coup, je rêvais en fait de publier ces livres. Et donc, mon projet après Terrientropia, c'était de publier un de ces livres. Voilà. Qui est c'est un livre érotique, hein, donc on n'est plus du tout pareil, c'est vraiment très différent. Et en fait, j'ai perdu ma maman l'année dernière. Et donc, ça a été un gros choc pour moi parce que c'était ma seule famille de sang en fait. Et du coup, il a fallu que j'extériorise ce choc. On est parti avec mon beau-père en Espagne pendant 4 jours pour se changer les idées. Et en fait, c'est de là que est née l'idée de l'Occultae. Donc ça a vraiment été un déclic par rapport à ce voyage. Et je me suis dit que j'allais reprendre tous les voyages que j'avais faits et que j'allais créer des histoires par rapport à ces voyages. Voilà. Donc c'est l'histoire de Lucille et Marcus, donc c'est une fille et son père qui partent dans plusieurs pays et Lucille en fait a fait des rêves, sa mère lui a offert un attrape-rêve et parce qu'elle a un don, elle communique avec les morts par les rêves. Voilà. Donc ils partent à l'aventure et voilà, dans plusieurs pays et Lucille doit résoudre des intrigues par rapport aux rêves qu'elle fait. Très bien. Voilà, donc là on est vraiment dans le paranormal, donc c'est différent quoi. Ouais, mais l'ami des auteurs nage dans le paranormal, puisque hier j'ai interviewé un auteur, Herbert X. Voilà, donc on est un peu dans le sujet. Donc, alors tu prévois combien de tomes peut-être pas 2 seulement. Ouais. Là il y a Carnet de nuit, le premier, et Carnet pourpre, le deuxième. Voilà. Pour l'instant, il y en a 2. Après, c'est pas exclu que j'en fasse un 3e, mais pour l'instant, j'ai prévu de m'arrêter à 2. Tu fonctionnes en auto-édition? Oui. Depuis toujours Oui. Ça a été un choix ou tu t'es heurté à des éditeurs? Un choix, oui et non. En fait, au départ, comme je t'ai dit, je voulais pas publier le premier tome de Terrientropia. C'était vraiment pour moi. C'était un exutoire, il fallait que j'écrive pour évacuer tout ce que j'avais vécu par rapport au chaos que je vivais, quoi. Et c'est en voyant que ça plaisait, qu'on m'a encouragé, qu'on m'a poussé à le publier que je l'ai fait. Donc au départ, ça s'est fait en autopublication d'office. Ouais, vas-y, continue. Et ça s'est fait en autopublication d'office. Après, j'ai pensé, oui, à l'envoyer à des maisons d'édition. Je l'ai envoyé à peut-être 2-3 maisons d'édition. Je me suis heurtée à des refus. Et j'ai pas poursuivi, en fait. J'ai pas insisté. J'ai continué à m'auto-publier. Quand je suis partie en 2016 en auto-entreprise, parce que c'est en auto-entrepreneur que je le fais, et que je suis partie dans la lancée, en fait, ça m'a plu. Voilà, de tout gérer, puis ça permet une grosse liberté quand même. Bon, il
il y a des avantages et des avantages, quoi, hein, que ce soit en autopublication ou en édition, en maison d'édition. Voilà. Donc j'ai voulu continuer ma voie comme ça. Est-ce que tu as un dernier mot pour tes lecteurs, lectrices, pour les gens qui suivent un petit peu l'Ami des auteurs Lisez-moi. Lisez-moi. Ok, ben alors lisez J.L. Trevor et puis lisez-moi aussi tant que vous y êtes. Hein. Oui, toi, ton interview, c'est quand? Hein? C'est quand la tienne? Ah mais j'ai une auto-interview qui est prévue, mais là j'ai un roman que je suis sur le point de finir, donc quand il sortira... Une auto-interview? Ouais, je vais m'auto-interviewer. Mais moi je vais t'interviewer. Attends. Ah bah si tu veux, mais pourquoi pas. Ouais, moi je vais le faire. Hein. Oui, ça marche. Bienvenue chez l'Ami des auteurs. Mais pourquoi je vais pas le faire. Mais pourquoi pas Tu passerais bien à l'écran. Bon, allez, sur ce, bon, en tout cas, goûtez les crêpes de J.L. Trevor. Je lui demanderai la recette. Il y en a au sucre et au chocolat. Ah, il y en a au chocolat aussi. Ouais. Oh, attends. Tu ne pourras plus te passer de ma cuisine après. C'est un coup de pied. Attends, hop. C'est l'effet des crêpes, ça. Ah ouais, c'est terrible. Mais bon, si ça soigne tout, c'est bien. Ouais, c'est ça, ça soigne. Citron, rhum, épices, là, t'es au top, là. Bon. Pas de rhume. Merci J.L. Trevor. Mais merci à toi. Et écoute, bonne continuation et à très bientôt chez l'Ami des auteurs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos, de laisser des commentaires. J'ai un compte Tipeee, vous pouvez faire un don sur Tipeee également. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Ben voilà, c'est sympa.